Bonjour. Nous allons nous retrouver, comme nous nous retrouvons toujours, pendant cet entretien, pour le thème du jour, les reliques. Pour parler vite et rapidement, un langage facile pour tout le monde, les reliques, c'est les restes que l'être humain a utilisés. Ça peut être ses os, ses habits, ses objets et autres, qui peuvent être l'objet d'un culte. Et le mot culte, nous pouvons encore... vous savez ce que c'est qu'un culte. Tout ce qui est objet qui nous relie à une certaine divinité, c'est qu'on vénère et tout, voilà un peu le culte. Ici, on nous a toujours laissé croire que l'homme africain faisait la sorcellerie parce que il utilisait les reliques de ses ancêtres, de ses parents, pour se relier à eux, pour résoudre ses problèmes. Mais je vais vous faire une révélation. Je dis révélation parce que ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Allez dans tous les pays développés de ce monde, de cette planète. Tous ces pays utilisent des reliques. Et toutes les religions du monde utilisent des reliques. L'islam, le christianisme, le taoïsme, toutes les religions du monde. Quand on parle de religion, on parle de reliques. Je vais vous révéler quelque chose vérifiable. Quand vous allez dans Google, vous allez voir, d'abord pour commencer, tous les reliques. Quand on dit reliques, bon, certains ont mis reliques des saints pour montrer que les leurs sont les meilleurs. C'est avec Dieu et tout ça. Ils prennent des anciens prêtres, des évêques, tout ça, qui canonisent et puis disent que c'est les reliques des saints. D'abord, ça c'est mon point de vue. Il peut être dangereux d'utiliser les objets, les restes et autres de quelqu'un que vous ignorez les vertus, les qualités et autres. Parce que vous allez vous relier à cette force, à cette personne, à cette énergie qui peut être l'objet de plusieurs perturbations dans votre vie. Il y a des moments où les gens acceptent des objets, ils les masquent des tableaux, sans toutefois savoir quelle onde ces objets dégagent. Vous voyez cet objet, je l'ai touché. Si vous prenez cet objet, vous pouvez m'identifier à travers cet objet. Parce que j'ai mis le tout de moi en cet objet. C'est-à-dire le fait de l'utiliser. Cette maison, c'est même, on appelle la mémoire. Regardez, là où vous entendez parler, pour ceux qui ne savent pas, on appelle Panthéon. Ici, en France, si vous y allez, j'ai la documentation d'une journaliste d'investigation. Vous ne trouverez plus les restes de Napoléon et autres, les Jean-Jacques Rousseau, tout ça. Pourquoi? Parce que les gens sont venus retirer l'orteil, le doigt et tout, les cheveux, tout, pour en faire des objets de culte. Ici, je ne veux pas dire le culte, je ne le qualifie pas de positif ou de négatif. Tout compte fait, les objets de culte. Ça peut être une bague, machin, ça dépend de quelle valeur on donne à ça. Ça, ce sont les reliques de Napoléon, de Jean-Jacques Rousseau et du reste. J'ai dit, vous ne trouverez presque rien dans le Panthéon de tous ces grands. Et les qui prennent ça, ce n'est pas l'homme de la rue.
c'est des personnalités. Quand vous atteignez un niveau, ça peut être un bon niveau intellectuel comme le Rousseau, ça peut être dans le domaine du football, pour que selon ce livre, il a été même demandé à Maradona de donner une mèche de sa chevelure. Ça peut être, quel que soit le niveau où vous avez excellé, les gens pourront avoir besoin de piquer quelque chose de vous. Parce que vous avez été relié à une entité qui a fait de vous ce que vous avez été ou ce que vous êtes. Ça, c'est pourquoi les grandes personnalités ne se coiffent pas chez n'importe qui. Il faut choisir son coiffeur. Parce que votre cheveu, on peut faire de ça quelque chose. Votre habit, on peut faire de ça quelque chose. La preuve, à travers l'habit, on peut vous faire du bien ou du mal. On peut vous guérir, on peut vous tuer. Vous voyez jusqu'où le lien qu'on a avec ce qu'on a utilisé. Ici, si je vous parle des reliques, parce que ces lieux, on appelle les saints lieux. Vous avez par exemple la Kaaba, chez les musulmans. Vous avez le Rome qui a son endroit pour les catholiques, et ainsi de suite, et je ne peux pas tout citer. Et il y a des endroits également que les gens méconnaissent, ou alors ne veulent pas donner de la valeur, parce que ce n'est pas chez eux. Les Africains, par exemple, beaucoup ignorent des lieux qui sont des lieux qui recèlent cette énergie que les gens cherchent ailleurs. Et alors là, de la bonne qualité. Donc une énergie spirituelle élévatrice. Chez les Bassa, ils ont Ngordu Touba. Il n'y a pas que Ngordu Touba. Il y en a plusieurs que les gens ignorent. Il y a même des chutes qui sont des endroits d'élévation. Il y a le désert qui sont des endroits d'élévation. Mais attention, à ces endroits également, à certains endroits, il y a ceux qui sont des exorcistes expérimentés. Après avoir enlevé un mauvais esprit, ils les envoient soit à un désert, soit dans la mer, soit il y a ça aussi. Et ces esprits errent dans ces lieux, à certains endroits de ces lieux. C'est vrai, ça existe aussi. Ici, je voudrais tout simplement attirer votre attention sur l'utilisation des choses qui vous plaisent. Les tableaux, les statuettes et tout ça. Si vous n'avez pas la capacité de détecter quel est l'esprit qui habite dans ce que vous avez acheté, ça peut vous nuire. C'est-à-dire que vous mettez chez vous, soit un tableau, vous voyez un beau tableau, mais vous ne savez pas celui qui l'a, le peintre, quelle énergie, quelle intention, qu'est-ce qu'il a appelé. Même comme il y a certains peintres qui appellent les énergies, certains esprits qu'ils ignorent. La qualité, parfois ils n'appellent même pas, mais le fait, en fait, ils appellent inconsciemment. Voilà le mot. Parce que le fait de faire, de donner des formes, ça correspond à quelque chose que vous attirez vers vous sans le savoir si vous n'êtes pas expérimenté d'une manière ésotérique. Là, c'est l'ésotérisme. C'est pourquoi, même dans la peinture, on vous dit surréalisme. Et c'est vrai, d'autres on parle de ça, mais est-ce qu'ils vont en profondeur? Ici, les gens sont parfois victimes, même dans les maisons. C'est-à-dire, vous allez vous habiter une maison où c'est la location, où c'est un achat, sans savoir qui a habité là avant. Qu'est-ce qui s'est passé là avant? Et vous venez, ici, en Occident, on les appelle les docteurs de maison, ils détectent ça rapidement. Ils savent qu'il y a il y a quelque chose qu'il faut enlever, il y a une entité qui est... Peut-être le monsieur qui était là faisait des pratiques, la dame qui était là faisait des choses, et vous venez vous habiter une maison. Après, vous avez des gens qui sont malades, des gens qui meurent, et tout et tout. Ça arrive à beaucoup de personnes. Et on accuse X, Y et tout ça. Il y a
la vie, nous vivons tellement en perpétuel danger. C'est vrai, c'est pas pour vous infliger la peur. Mais c'est pour vous dire que c'est pas tout ce qu'on fait ou on voit faire qui est bien. Il y a ceux qui savent ce qu'ils font et ceux qui suivent sans le savoir. On vous parle parce que comme il s'agit des reliques, parce que presque tout est dans ce sens. Même une église que les autres ont utilisée, vous allez là-dedans, on dit, oh, elle a été utilisée par une fraternité et tout. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et peut-être même après eux, parce que même une maison abandonnée, pendant longtemps, il y a des esprits qui errent. Si vous y entrez, ça bouge. Parfois, vous avez des problèmes sans le savoir. Vous êtes comme ça, vous entendez un petit bruit et tout et tout. Donc, en fait, comme nous tous, nous ne pouvons pas être ceux-là qui peuvent détecter ces reliques, donc des maisons, tout ça. Sachons prendre ce qu'on peut, sans toutefois imiter les autres, parce qu'on a vu tel faire. Comme on fait dans l'habillement, on voit les gens porter des habits cirés, on ne sait pas que c'est un code. On voit ceci, on imite parce que telle vedette a fait ça. Vous ne savez pas, telle vedette a fait comme ça et tout ça. Vous ne savez pas, vous utilisez parce que le monsieur est vedette, est star. S'il vous plaît, il y a beaucoup, surtout les jeunes, qui tombent dans ce piège. Mais les personnes âgées, mûres, tombent dans les pièges des choses faciles, des tableaux qu'ils ont vus, des choses utilisées. Utilisées par qui? Qui a mis son énergie dedans? Et dès que vous l'achetez, après vous avez des problèmes chez vous, vous avez des perturbations. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous dire de faire attention avec des reliques. Reliques des saints, les deux autres ont dit reliques des saints, des squelettes qu'on balade partout, parce que bon, ils ont jugé que ces reliques-là, ces personnes étaient des personnes d'une spiritualité élevée. C'est pas là le débat. Mais ne faites pas le suivisme aveugle. Parce que tous ces troubles que nous avons, vous avez les gens qui vont à l'hôpital régulièrement, sans succès. Ils ne savent pas pourquoi. Chez eux, la maladie n'est pas seulement le microbe. Non. Vous avez mis quelque chose chez vous que vous avez acheté, qui vous a plu, mais qui vous a perturbé, qui a perturbé votre organisme, votre esprit, tout votre système. Même vos enfants. D'abord, ils sont qui sont plus sensibles. Je suis embarrassé de parler de ces choses. Parce que nous ne vivons que dedans. Ce qui a été utilisé, nos parents ont utilisé, nous sommes venus, on a trouvé ça. Et d'autres encore, sans toutefois nous poser des questions réelles. Nous utilisons, même dans nos traditions, je me rappelle, j'ai eu un débat, c'est pas un débat, moi j'ai fait un développement sur Ngorli Touba, la grotte chez les Bassa Batimpo. Il y a un patriarche qui m'a lancé un défi, me disant des choses. Mais bon, j'ai beaucoup d'amour pour lui, c'est un parent. C'est parce qu'il ne connaît pas. C'est un patriarche. Il aime Bombok, mais il y a des Bombok parce qu'il a l'argent, parce qu'il y a quelque chose de... Lui dit qu'il est chrétien et il aime Bombok. Alors, vous oubliez que la spiritualité, quand vous êtes... Comment un pasteur va aller s'agenouiller chez un prêtre? Ou un prêtre va aller s'agenouiller devant un pasteur? Ne voyez-vous pas le paradoxe? Un Bombok qui dit qu'il est chrétien catholique. Et il a vu ma vidéo disant que la grotte Ngorli Touba est typiquement une grotte qui est attaquée, assiégée par l'église catholique. Parce que l'église catholique a des scientifiques qui savent que cette grotte dégage une énergie spirituelle tellement élevée que lourde, plus élevée que Lourdes. Les gens perdent de l'argent pour aller à Lourdes, alors que Ngorli Touba est plus puissant, plus dans tous les domaines.
que celui qui est plus scientifique que ce que je dis me démontre le contraire, parce que par vérification, je l'ai fait. Et les catholiques le savent. Quand vous priez, vous faites vos cérémonies traditionnelles. On vous ordonne un bombok. Vous entonnez les noms de Marie, de Jésus, des papes et tout ça. Et à la présence des prêtres catholiques. Les gars récupèrent. Il y a un pillage de l'énergie spirituelle dans tous les... Le pillage, c'est dans tous les domaines. Économique, politique, spirituel. Et c'est par là qu'on vous domine. Et l'instance la plus élevée pour dominer un être humain, c'est la spiritualité. Vous voyez, les peuples africains sont dominés parce qu'ils ont oublié leur spiritualité. Et les autres, pendant ce temps, venaient vous demander comment ça se passe. Ils notaient, ils ont pris tout ce que vous aviez. Ils les ont transformés et vous les revendent dans des écoles spirituelles, entre guillemets, dans les maçonneries et tout et tout. C'est ce qu'ils ont pillé chez vous. En vous demandant, mais regardez, les gars sont en train de réclamer, allez en Occident, dans les musées, il n'y a que vos choses. Et ceux qui prenaient ces choses chez vous disaient que c'était démoniaque. Et maintenant, c'est ça qui fait leur force. Donc, les reliques, vos reliques, les sculptures et tout, c'est ça qui fait leur force. En fait, cette vidéo, je ne serai pas long, je le suis déjà. C'est pour vous avertir l'utilisation des choses utilisées. L'obtention des choses utilisées, maisons et tout ce qu'on utilise, les tableaux, tout ça. Ce sont des reliques, donc des choses utilisées par une autre personne. Et cette personne a mis dans ces choses ses forces, ses énergies, que vous prendrez chez vous. Donc vous avez cette personne chez vous. Alors, si ce n'est pas une bonne personne, vous imaginez. Il y a des satanistes qui font des choses. Et les plus belles choses, les choses jolies et tout. Tout ce qui brille n'est pas or. Sur ce, je fais stop pour aujourd'hui. Pour que prochainement, mais celui qui a des doutes, ou il y a d'autres preuves, il n'a qu'à m'appeler, qu'on en discute. Merci.